Bienvenue à tous. J'ai l'iPod Air 11 pouces de 2025 et je vais vous présenter le déballage, un aperçu rapide de l'appareil et aussi ses spécifications. Pour entrer dans le vif du sujet, c'est le modèle Wi-Fi et cellulaire, donc il prend en charge les deux. Mais si je ne me trompe pas, il n'a pas de tiroir pour carte SIM. Quoi qu'il en soit, allons-y. Je vais donc le mettre de côté pour l'instant. Et à l'intérieur, nous avons aussi quelques documents. Juste une instruction typique. Pas d'autocollant ou quoi que ce soit de ce genre. Et nous avons le câble de chargement. C'est un câble tressé de type C à Type C, mais aucun chargeur n'est fourni. Et c'est tout. Alors, passons à l'appareil lui-même. Maintenant, c'est une tablette de 11 pouces. Mais c'est plutôt petit. Et en passant à l'écran, qui sera principalement l'élément que vous regarderez le plus, nous avons un écran Liquid Retina, écran LCD, IPS. Waouh, quelle blague! Dès le début, luminosité typique de 500 nits, ratio écran-corps de 80% et 264 pixels par pouce, avec un verre résistant aux rayures et un revêtement oléophobe. Donc, c'est probablement l'écran le plus décevant que vous puissiez obtenir sur un appareil qui coûte la somme exorbitante de 700 €. C'est comme si Tim Cook frappait à votre porte pour vous faire ça, puis s'en allait simplement, sans expliquer. Ces appareils sont bien. Pour la plupart, je dirais terribles. Le seul avantage ici est le fait qu'ils ont un processeur M3. Et c'est un processeur fantastique. Mais le reste de l'appareil entier le freine, à mon avis, et je vais en parler un peu plus maintenant. Passons d'abord en revue toutes les spécifications. Alors, en ce qui concerne l'affichage, commençons par dire quoi il manque. Il manque un écran AMOLED ou OLED. Il manque un taux de rafraîchissement élevé, il manque une haute luminosité, il manque tout type de performance impressionnante. Une certification comme HDR10, 10 ou 10 n'est même pas une certification, mais il ne l'a même pas. Il n'a pas HDR10+, il n'a pas Dolby Vision, rien de tout cela. Pas de taux de rafraîchissement élevé, pas de haute luminosité. La résolution de l'écran est correcte pour une tablette, je dirais. En général, je ne suis pas un puriste de la haute résolution, donc le fait que ce soit à 264 pixels par pouce me convient. Assez net pour que je ne vois pas les pixels. Et c'est un écran plus net, ne change pas vraiment cela. Donc, ça me va. Pas de problème ici. Mais l'absence d'OLED, d'AMOLED ou de taux de rafraîchissement élevé est juste un énorme doigt d'honneur de Tim Cook. Considérant que c'est un appareil à 700 $ et que les téléphones qui coûtent 100 $ ont un taux de rafraîchissement plus élevé que celui-ci, coûtant 7 fois plus. Maintenant, si nous passons aux caméras, nous avons à l'arrière, c'est presque comme un iPhone E, juste un modèle surdimensionné. Et l'iPhone E est aussi une daube. Donc, voici le capteur. Juste ici, il dispose d'un capteur large de 12 mégapixels avec une ouverture f1.8. Permet d'enregistrer des vidéos 4K à 60 images par seconde. 1080p à 60 images. Ralenti 120 et 240. Et puis à l'avant, juste ici, nous avons un selfie. Et c'est un autre objectif ultra grand angle de 12 mégapixels f2.0, 122 degrés, au lieu d'un grand angle. Et cela fait du 1080p, à 60 images par seconde. Maintenant, je veux souligner cela tout de suite. Littéralement tout ce que j'ai mentionné à propos de cet appareil, c'est exactement la même chose que celui-ci, qui est l'iPad, et il coûte 400 au lieu de 700. La seule différence ici, autant que je sache déjà, est qu'en ce moment, le processeur seulement et plus de RAM. Maintenant, en parlant de cela, passons aux composants internes. Donc, nous avons ici une capacité de batterie d'environ 700-600 mAh. Maintenant, je suis presque sûr que ce n'est pas d'Apple, car Apple ne précise pas vraiment leur batterie.
Parce que s'il le pouvait, il pourrait simplement vous donner la tablette sans aucune spécification. Et espérer que vous allez, vous savez, dépenser votre argent. Et ne posez aucune question en tant que bon consommateur que vous devriez être aux yeux d'Apple. Hein? Mais je vous encourage vivement à poser des questions. Qu'est-ce qui rend cela digne de votre argent? Pourquoi donner approximately $700 à Tim Cook? Alors, 7500 millions par batterie processeur Apple. M3. Ici, 8 gigaoctets de RAM. Et c'est essentiellement tout ce qu'il y a pour les composants internes. En parlant de la qualité de fabrication, retournez-le. Nous avons des pogo pins ici à l'arrière pour l'utilisation de choses comme ça. Non, ce n'est pas pour ce modèle spécifique. Une housse folio qui vous permet évidemment d'avoir une expérience typique de souris et clavier, transformant cela en quelque chose qui pourrait être plus considéré comme un ordinateur portable. Maintenant, si vous voulez un ordinateur portable, optez pour le MacBook. Si vous voulez une tablette, optez pour l'iPad. En aucun cas, je ne vous recommanderais de choisir ceci en pensant que vous allez obtenir les deux. Je peux avoir une tablette, la retirer de l'étui, la mettre sur la housse folio pour un ordinateur portable, ou la retirer pour une tablette. Non. Vous ne le ferez pas. Il ne fonctionne pas sous macOS, mais sous iPadOS. Et iPadOS est toujours juste un iPad, mais avec un clavier magnétique et une souris clipsée. Cela ne vous offrira pas le même type d'expérience. Ce ne sera même pas proche, même si Apple le commercialise un peu ainsi. Il y a une sorte de application portée ou app que nous avons sur leurs ordinateurs, comme les MacBooks, qui peuvent fonctionner sur ces appareils. Ce n'est pas chose, c'est juste un portage. Je peux jouer à Grand Theft Auto sur mon téléphone. Cela ne signifie pas que l'expérience sera aussi bonne que sur un ordinateur, mais je peux le faire. Et vous pouvez aussi le faire sur une tablette ici. Vous pouvez avoir des programmes de MacBook qui fonctionnent sur un iPad. C'est un portage. Ce ne sera pas l'expérience complète, ce ne sera même pas proche. Donc, comme je l'ai dit, si vous pensez que si vous voulez utiliser cela avec un étui folio et avoir un peu plus de polyvalence, je vous conseille simplement d'aller directement avec le MacBook plutôt que ceci. Et si vous voulez une tablette, pour peut-être un travail créatif, cela pourrait être une bonne option. Pour dessiner et des choses comme ça. Je l'ai utilisé. J'utilise les Samsung, mais en général, je ne suis pas un professionnel. Donc, pour moi, les deux étaient bien pour ce que je faisais. Et il ne semblait vraiment pas y avoir beaucoup de besoin de surpayer pour une telle chose. Mais comme je l'ai dit, c'est juste mon point de vue sur cet appareil. En général, je trouve que c'est trop cher et que cela va à l'encontre de l'objectif. Cet appareil a suffisamment de puissance avec un processeur M3 pour faire fonctionner macOS ici, pour vous donner accès à tous, les applications typiques que vous avez sur Mac. C'est, pour l'amour du ciel, le même processeur que les MacBooks, donc il n'y a aucune raison pour laquelle il ne fait pas tourner macOS. À part pour vous limiter et ensuite vous inciter à acheter à nouveau un autre produit Apple. Cela pourrait être utilisé comme deux produits à la fois, comme un MacBook et comme un iPad. Mais au lieu de cela, il est restreint pour vendre plus de MacBook. Si vous voulez cette expérience complète, même s'il a le même type de processeur que vous avez du côté ordinateur. Donc, comme je l'ai dit, cet appareil équivaut à Tim Cook, frappant à votre porte, vous montrant le doigt d'honneur et s'en allant. Il y a juste là-bas, juste du marketing derrière cela, mais le produit lui-même, je dirais, c'est juste un autre iPod. Il n'y a pas de différence entre celui-ci, à mon avis, et le précédent. C'est juste une version plus rapide du précédent, qui à ce stade, ces appareils sont tellement ridiculement rapides qu'il n'a pas de sens de choisir le plus récent et le meilleur. Celui-ci, en particulier aussi. Il n'a rien qui le différencie en termes d'affichage par rapport à l'ancien. C'est toujours un écran de mauvaise qualité, avec un taux de rafraîchissement inexistant, et tout autre téléphone économique sorti cette année surpasse cet écran. Donc, oui, je ne vois vraiment pas d'incitation à choisir celui-ci, surtout quand vous pouvez acheter, par exemple, le modèle de l'année dernière ou d'il y a 2 ans pour moins cher. Et vous pouvez même acheter celui-ci pour moins cher. C'est aussi un modèle de 2025. C'est juste une iPad standard. Et en général, il vous offrira la même expérience.
Il ne sera pas aussi rapide que celui-ci, car celui-ci fonctionne avec le processeur Apple A16, un processeur de téléphone de 2 ans. Mais comme je l'ai dit, ce sont déjà des appareils extrêmement rapides. Et si vous pouvez économiser presque 50% et avoir à peu près la même expérience, je ne pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de différence. Si vous prévoyez de jouer à des jeux exigeants, cela pourrait avoir du sens. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune raison. Et la dernière chose que je voulais juste mentionner serait la capacité de stockage. Donc, cet appareil est le modèle le plus bas de gamme. Il est livré avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Maintenant, les 8 Go ne changent pas, mais le stockage oui, car il a l'option d'aller jusqu'à 256, 512 et 1 Teraoctet de stockage. C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, des stockages plus élevés si vous avez tendance à faire du travail créatif, du dessin ou tout type de travail créatif ici. Montage ou des choses comme ça. Cela vous serait bénéfique d'avoir plus de stockage pour ne pas avoir à dépendre du cloud ou de stockages externes. Mais, avec ces augmentations de stockage, vous devez aussi payer, encore, plus pour cet appareil, dont le prix d'entrée est de 700 pour 128 gigaoctets de stockage avec un écran médiocre. Je dirais que ce n'est pas un package attrayant. Donc, pour Dernier point que je dirais qui rendrait cet appareil intéressant, c'est si Apple décidait d'être équitable. Et pour 700 $, vous offrir un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un stylet inclus. À ce moment-là, cela vaudrait environ 800 $, je dirais, et cela vaudrait la peine d'être acheté. Mais au lieu de cela, ils vous vendent le stylet séparément. Et ils vous donnent un écran médiocre et minable. Pour un appareil cette année, cela ne devrait même pas être inclus sur un appareil Apple. Aucun d'entre eux à n'importe quelle gamme de prix. Donc, cela résume tout. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner.